Je me suis rendu compte que genre la modestie c'est plus qu'un style vestimentaire, c'est plus que j'aime bien m'habiller comme ça, mais c'est vraiment une position de cœur. Le fait de choisir la modestie quotidiennement, en fait c'est une protection. Enfin, je me sens bien en faisant ça et je prie et je demande à Dieu et à l'Esprit Saint de toujours m'aider à chercher ça. Salut tout le monde et bienvenue dans Renaissance Lumineuse. Je m'appelle Vénissa Et moi c'est Shirley. et nous sommes trop contentes de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Nous sommes trop contents de vous retrouver. Pour les personnes qui ne savent pas qui nous sommes et ce qu'on fait, en fait, Renaissance Lumineuse est née du fait que Shirley et moi, on a tellement grandi dans notre foi et on aime tellement le Seigneur qu'on a voulu partager ça avec les gens, avec notre génération et surtout en francophonie parce qu'il y a tellement de podcasts et tellement de contenu en anglais mais pas en français. Du coup, on s'est dit, bon, vas-y, Seigneur, si tu veux nous utiliser, on est là. Et depuis, on fait ça ensemble et c'est trop bien. Oui, voilà, exactement. Et on espère que ça vous plaira et que tous les thèmes qui seront abordés aussi vous plaira. Et comme ça, vous pouvez nous faire un petit retour. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner, à partager avec vos amis, votre famille. Et laissez un petit commentaire. Et laissez un petit commentaire. Ouais. On est sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify. Wow, on est partout. Nous sommes partout, Ouais. grâce à Dieu. Et sinon, toi, dis-moi, comment s'est passée ta semaine? Comment s'est passée ma semaine En vrai, ça va ok. Hier, j'ai pas eu une super bonne journée, je vais pas vous mentir. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un nouveau jour et je suis contente d'être là. Et toi? Sincèrement, moi, j'ai passé une bonne semaine. Là, on est un peu dans une période d'examen. J'essaie d'étudier, j'essaie d'être constante. Mais hier, quand j'ai essayé d'étudier, j'étais en train de m'endormir. Du coup, j'ai fait une sieste de 2 heures. Donc bref, ça a cassé mon étude. Mais ça m'a vraiment remis des forces. Donc voilà, j'espère que vous, en tout cas, ça va très bien. Que vous, si vous êtes en examen, on espère que ça se passera très bien. Ouais, et que vous êtes en train de bien étudier. Courage. Et aujourd'hui, on va parler de la modestie. Je suis trop contente de parler de... À chaque fois, je suis trop contente de parler en fait de chaque sujet qu'on aborde. Mais on pense que c'est important de parler de ça. Et c'est trop drôle parce que personnellement, enfin je sais pas pour toi, mais moi la modestie, on me parlait de ça quand je suis devenue chrétienne. J'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 16 ans. Quand tu deviens chrétienne, je sais pas, tu rentres un peu dans cette bulle et il y a des gens qui te disent ouais mais fais ci, fais ça. Et en fait tu comprends pas forcément toujours pourquoi. Et par rapport à la modestie, moi j'entendais quelqu'un parler de modestie, je suivais des gens sur Instagram ou quoi, j'allais te follow. Parce qu'en fait, je pense que je suis pas la seule là-dedans. Je pense qu'il y a eu tellement je sais pas si je peux appeler ça oppression, tellement de pression sur les femmes par rapport à la modestie sans vraiment expliquer c'est quoi. En fait, ouais, je pense que sur les réseaux sociaux, c'est souvent ce truc aussi de maintenant la femme, elle essaie de s'imposer, ce qui n'est pas mauvais, mais c'est vraiment par rapport au fait que longtemps, il y a eu cette sexualisation du corps de la femme. Alors du coup, à un moment donné, on se dit, bah stop, genre, qui va me dire comment je vais m'habiller? Si j'ai envie de m'habiller comme ça, je m'habille comme ça. Il y a cette comparaison avec les hommes et les femmes et il y a un combat et en fait on essaie juste de rendre ce sujet maintenant genre limite tabou en mode t'as même pas le droit de dire comment moi je peux m'habiller, genre si je m'habille comme ça c'est parce que je le veux et personne a un commentaire à dire par rapport à ça. Et en fait moi j'avais justement cette vision sur le sujet de la modestie. En fait après je me suis rendu compte que genre la modestie c'est plus qu'un style vestimentaire, c'est plus que j'aime bien m'habiller comme ça, mais c'est vraiment une position de cœur. Et en fait, quand je dis une position de cœur, c'est pas, par exemple, si toi maintenant tu nous regardes, tu t'habilles d'une certaine façon, c'est pas parce que tu portes des choses courtes que ça veut dire qu'on va te juger ou autre. Et justement, genre, il faudrait éviter qu'on juge ces personnes-là parce que avant de du coup voir l'extérieur, on doit d'abord regarder l'intérieur. Si maintenant toi tu t'habilles et que peut-être tu connais pas Dieu, mais tu t'habilles très bien, il y a aucun commentaire qui peut être sur ta façon de t'habiller, et ben c'est très bien. Mais une fois que tu vas commencer à connaître Jésus, il y aura une intention à travers ton comportement, à travers de comment toi tu vas t'habiller. Totalement, parce que c'est drôle aussi parce qu'il y a des gens qui se disent modestes, mais leur cœur est tellement pas modeste parce que comme tu disais, la modestie, en fait c'est quoi? La modestie, c'est d'abord une posture de cœur, c'est une certaine humilité, mais c'est aussi une certaine pudeur, tu vois, physique aussi du coup. Mais ouais, le but c'est pas d'être
ouais, regarde comment je suis habillée, mais t'es en train de critiquer ton frère ou ta soeur en Christ qui fait pas la même chose que toi. On va parler de ça un peu plus tard, mais c'est important de mettre ça comme base. La modestie, c'est pas juste habille-toi comme ça et fais ça et fais ci. La modestie, c'est d'abord qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que ça veut dire être modeste sans parler du style vestimentaire? Moi, je pense que c'est une certaine humilité. C'est en fait le contraire d'être modeste, c'est être orgueilleux, regarder que son ego. Par exemple, une personne qui n'est pas modeste, ça va être une personne qui va essayer de toujours être en compétition avec quelqu'un, qui va toujours se sentir à ce niveau-là. Il va toujours essayer d'écraser les autres personnes pour arriver à son objectif. Et en fait, il va se jeter les fleurs lui-même. Donc ça veut dire que parfois, enfin, nous, par exemple, on fait ce projet, on fait ce podcast-là, mais on veut que la gloire soit pour Dieu. On veut pas que ce soit parce que, on est Bénissa, on est Charlet et on veut être populaire, genre pas du tout. C'est vraiment ce regard qui est fixé sur d'abord Jésus et pas se dire bon bah nous on fait ça et on est les meilleurs, genre non, pas du tout. Savoir ce cœur humble, c'est se dire ok, on peut fauter, on peut échouer, mais on peut aussi se repositionner. Mais ce qui compte, c'est de pouvoir s'en rendre compte et qu'en fait on n'est pas modeste, qu'on n'est pas humble. En fait, on pense que tout ce qu'on fait est correct, que tout ce qu'on fait est très bien, qu'on est parfait et qu'on n'a rien à se reprocher. Alors que non, première chose qu'on apprend, c'est de devoir se repentir. Et je pense que parfois, ça peut être aussi genre un blocage dans le pardon avec Dieu. Quand toi, tu vas vers Dieu et que tu essayes de lui demander pardon, si toi, tu ne sais pas reconnaître tes erreurs parce que t'es trop humble, parce que tu te sens tellement genre supérieur aux autres, comment est-ce que tu veux t'humilier devant Dieu, on va dire. Enfin, on part d'une, enfin quand on dit humilier, parfois c'est un petit peu genre un mot un peu rabaissant, on va dire, mais quand tu t'humilies devant Dieu, en fait c'est juste accepter que lui il est au-dessus de toi. C'est pas ah tu vaux rien, et non, parce que Dieu il te regarde en premier, et je pense que ça c'est déjà genre la plus belle richesse du monde. Je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit, et je pense que moi, pour arriver à la modestie, à accepter ce que c'est, mais en fait, il y a eu ce processus. C'est vraiment un processus. Et on est tellement pas parfaite par rapport à ça. On y travaille encore. En tout cas, moi, je sais que j'y travaille encore. Moi, personnellement, aussi, j'y travaille encore. Être humble, c'est souvent accepter ses erreurs, c'est accepter de ne pas avoir raison parce qu'on n'a pas toujours raison. Et moi, personnellement, c'est un truc où j'ai souvent lutté, et je sais que mon entourage me l'a souvent dit, que j'étais trop têtue. Que du coup, tu sais que moi aussi, c'est vrai, c'est mon défaut. Et tout le temps on me dit ça, il me dit ouais mais toi on peut rien te dire, etc. Tu veux toujours avoir raison et tu veux toujours avoir le dernier mot. Et ça c'est un truc que moi je lutte encore parce que c'est un trait de caractère qui était vraiment enraciné très profondément. Mais c'est comme tu avais dit un processus, et je pense aussi que maintenant avec les réseaux sociaux on est souvent habitué à avoir un contenu aussi qui va toujours montrer ce décor, oh je vais manger dans cet endroit luxueux, oh, je suis dans cet hôtel. Que des moments, en fait, qui vont faire ressortir une image de toi, une apparence, en fait. Donc, vraiment, ce décor. Et quand, par exemple, toi, tu n'auras pas ce décor-là, en fait, tu vas pas le montrer. Tu vois, et c'est normal. Et c'est vraiment... J'ai l'impression que maintenant, on vit dans cette fausse humilité, comme tu le disais, où tu vas uniquement montrer ce que toi, tu penses que c'est le mieux, uniquement pour les regards des autres. Mais après, quand tu te remets à réfléchir et tu prends du recul, tu te rends compte que tout ce que tu es en train de te poster, etc., c'est pourquoi, genre, ok, il y a des très belles photos, il y a des très beaux paysages, mais moi, je te parle vraiment de ce contenu qui fait décor dans ta vie, d'accord ? Et en fait, quand tu postes ce genre de contenu, bah, en fait, qu'est-ce que tu attends des gens ? Et parfois, genre, t'as des personnes qui postent des trucs, et moi, j'aime trop le style luxueux et tout. Je regarde les stories et j'aime trop liker et tout. Et d'un côté, je me dis, mais en fait, genre à travers ces stories, qu'est-ce qu'une personne essaye d'attirer ? Et c'est pas que c'est mauvais, mais parfois en fait t'essayes juste de inconsciemment te sentir au-delà des personnes, tu vois. Parce que moi je connais par exemple des personnes qui ont posté ce genre de contenu, et peut-être que moi aussi à un certain moment je l'étais, je ne sais pas, mais vraiment pour vous dire que genre on n'est pas parfaite et que toute personne peut être dans ce genre de situation. Mais du coup, est-ce que tu dirais que les gens qui postent ce genre de contenu obligatoirement ne sont pas modestes, non, ou tu parles plus de la posture du cœur ? C'est juste dans l'intention en fait, parce que je pense que comme on a l'habitude de voir ça sur les réseaux sociaux, en fait on est genre notre cerveau a trop l'habitude de se dire bon bah non, ça c'est pas assez correct, c'est pas assez bon comme contenu pour mon public, pour ce que maintenant Instagram désire de moi, tu vois ce que je veux dire ? Parfois genre sur Instagram t'as tellement de choses que tu peux voir. Et en fait, quand t'as un seul contenu que toi tu postes, etc., c'est comme si toi tu sais que tu pourrais pas poster maintenant une photo qui n'est pas éditée, tu vois. Genre moi, personnellement, genre j'aime toujours éditer mes photos.
J'aime toujours éditer mes photos, mais plus parce que j'aime bien le faire aussi, tu vois. Mais si maintenant je le ferais uniquement pour que les personnes me voient comme une fille parfaite, une fille comme ça, sans défaut, etc. Non, tu vois, c'est pas mon but. Et c'est ça, c'est que parfois, genre, les réseaux sociaux te font croire que t'es censé uniquement montrer le meilleur de toi-même, une apparence qui n'est pas réelle. Et en fait, parfois, tu rentres dans ce rôle-là. Et quand tu te rends compte que, genre, tu es en train de vivre pour les regards des gens, tu te rends compte qu'en fait, genre, là où tu voulais être placé, là où tu voulais arriver, ce n'est même pas pour toi. Parce qu'on a parlé d'ego, c'est pas pour toi. Mais c'est en fait parfois juste pour tourner autour des gens, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je me fais comprendre. Si. Mais c'est juste pour dire que la position de ton cœur doit d'abord être une position où toi-même tu te sens, Pas au-dessus. voilà, pas au-dessus des autres, pardon. Et aussi, genre, conforme avec toi-même, tu vois. Il faut pas qu'il y ait cet équilibre, enfin, ce déséquilibre de moi, je veux montrer une vie parfaite aux gens, mais en fait, t'en as pas du tout une, tu vois. Il y a un déséquilibre qui va se former et c'est juste ce truc-là qui t'empêche d'être humble, c'est ce truc qui t'empêche d'être modeste parce que même tu vas toujours vouloir prouver les choses aux gens et tu vas parfois même pour vouloir écraser ces personnes-là, justement, comme on disait, on peut rabaisser ces personnes pour juste monter de statut, tu vois. Totalement. Totalement. Le fait de vouloir prouver aux autres, t'as rien à prouver à qui que ce soit, tu vois. Et poursuivre la modestie et cette posture du cœur, purée, c'est ce que je veux. Et c'est ce que je veux pour vous et c'est ce que je veux pour nous. Mais c'est pas facile parce que ça demande de l'intention. Il y a pas longtemps, je me disais, purée, en fait, la marche chrétienne, c'est tellement pas facile. Parce que la marche chrétienne, c'est renoncer à ce qui est confortable, à ce qui est facile, tu vois, pour pouvoir être en accord avec la parole de Dieu. C'est pour ça que je pense que tu peux pas être comme ça si l'Esprit Saint n'est pas avec toi pour t'aider. Je pense que tu peux pas arriver là tout seul, en fait. Je pense que tu dois avoir l'aide de l'Esprit Saint pour faire ça. Sans blague, moi je pense que pour toute chose, t'as besoin de l'Esprit Saint. Pour tout ce que Dieu demande que tu fasses, t'as besoin de l'Esprit Saint. Et genre, je pense que même en tant que chrétien, imaginons moi, voilà, je suis chrétienne, imaginons j'arrive et j'écrase une personne comme ça uniquement pour me sentir supérieure, genre quelle image je donne de moi? Tu vois, enfin, c'est aussi une question de toi, comment est-ce que tu peux refléter Dieu à travers tes actes et quand par exemple tu vas vouloir justement te sentir au-dessus de ces personnes-là, genre t'as une autre personne qui est en train de se faire écraser et juste parce que toi tu te sens en compétition avec cette personne. Et je pense aussi que parfois quand on se sent en compétition avec quelqu'un, imaginons deux personnes qui sont, enfin, imaginons une personne qui est en compétition avec une autre, ok? Bah, cette personne en compétition va essayer d'écraser cette personne, s'en fout, c'est pour son ego ou peut-être pour les regards des autres ou pour son statut. Et puis imaginons l'autre personne qui justement va se dire non, moi je suis pas en compétition. Moi, je sais que ce que je peux accomplir maintenant, c'est grâce à Dieu, c'est pour la gloire de Dieu et c'est par cette grâce que Dieu me permet d'être dans ce statut que je suis satisfaite. Parce que imaginons cette personne-là, elle va vouloir, cette personne qui est en compétition du coup, va vouloir encore monter les échelons, mais au final, elle sera jamais satisfaite parce qu'en fait, elle sera constamment en compétition, sauf qu'en fait, celui qui est au-dessus de tout, c'est Dieu, et cette personne-là peut pas être en compétition avec Dieu, donc ça veut dire que cette satisfaction ne sera jamais acquise dans ton cœur, tu vois, et c'est pareil du coup pour cette personne qui mettait son regard vers Jésus. Cette personne-là, même si elle n'a pas été à ce niveau max, imaginons d'une entreprise, bah elle va être satisfaite de là où elle est parce que tout simplement, elle sait que c'est par la grâce de Dieu. Totalement, mais même, je sais pas si tu as déjà remarqué ça, j'ai l'impression que les personnes aussi les plus successful, et ça dépend comment tu vois, pour moi, être successful, ça veut pas forcément dire être millionnaire avec je sais pas, plein de voitures. C'est pas forcément ça. Ça peut être une forme de succès. Il y a rien de mauvais dans ça. Mais j'ai remarqué que les gens les plus successful, qui ont accompli de grandes choses, quand tu leur parles, ils te le disent même pas. Hein. Ils sont tellement humbles. Ils sont modestes en fait. Ils sont pas. Enfin, moi, je sais que j'ai rencontré des gens qui avaient accompli quand même de grandes choses, et quand je leur parlais, ils étaient juste, c'est pas la première chose qu'ils me disaient, tu vois, et ils étaient abordables, ils étaient juste modestes, ils essayaient pas de prouver quoi que ce soit. Ouais. Et au final, après, tu vas sur leur compte Insta ou tu parles un peu plus avec eux, et en fait, tu te rends compte que, oh waouh,
t'as accompli des choses. Mais c'est beau, genre je trouve que c'est beau d'avoir cette humilité et de pas directement vouloir prouver aux gens ce que tu fais, ce que t'as eu, ce que t'as... Mais de juste être humble. Après, je pense pas que c'est mauvais d'aimer le luxe. Je pense pas que c'est mauvais d'aimer des grands restos. Et si tu veux partager ça avec les gens, vas-y, tu vois, il y a un public pour ça. Mais je pense que c'est peut-être éviter cette superficialité et regarder et cette vanité pour être humble, pour choisir la modestie, tu vois. Et je pense que c'est hyper important. Et maintenant aussi, on pourrait pas parler de modestie sans parler de la modestie par rapport à l'apparence. Comme je disais au début, moi, personnellement, c'était vraiment quelque chose que je voulais pas. Voilà, je sais pas quelque chose que je voulais. Comme je disais au début, genre, je ne followais les gens qui parlaient de ça. J'avais l'impression que c'était juste religieux et j'étais pas du tout pour ça. Et en fait, c'est vraiment un processus et c'est ça qui est bon avec Dieu. Tu vois, ça se peut, tu regardes ça en ce moment et tu te dis, mais non, en fait, moi, ça, c'est mon style. Dans ma garde-robe, il y avait que des trucs courts avant. C'est ça. Tu vois, et c'est comme... Ça veut dire que je dois me refaire toute ma garde-robe. Et moi aussi, genre actuellement, je regarde parfois mon armoire et des choses que, vas-y, je prenais rapide parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime trop m'habiller en 2 secondes en fait. Quand j'ai plus le temps de m'habiller, je m'habille. Et donc du coup, je prends vite les choses et parfois, je regarde ce que j'ai pris et je me dis, mais en fait, ça, je peux plus mettre. Ça m'arrive à là. Oui. Je peux plus mettre ça. Enfin, pas que je n'ai plus envie, mais ça me plaît plus en fait. Ouais, en fait, t'es même plus attirée par rapport à ça. Ouais, ça me plaît plus. Mais c'est drôle parce que même aujourd'hui, quand je vais faire les magasins, je disais ça à Shirley avant, à chaque fois, je regarde, je suis en mode, c'est mignon, mais je peux pas mettre ça. C'est trop révélateur. Je peux pas mettre ça, même si c'est très très mignon, tu vois. Je pense que je suis arrivée à là parce que, en fait, j'ai entretenu une relation avec le Seigneur et je suis plus proche de lui. Et du coup, je me sens pas à l'aise si je mets une mini-jupe ou si je mets quelque chose qui est trop serrant. Et quand je dis ça, comme je disais au début, on n'est tellement pas parfaite. Enfin, en tout cas, je suis tellement pas parfaite. Il n'y a pas encore longtemps, j'ai mis une tenue, je me suis dit, ah, shoot. En fait, c'était pas modeste, en fait, tu vois. Et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse attention à ça et que je ne fasse plus cette erreur, entre guillemets. Et ce qui m'a amené à ça, c'est ce verset dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, qui est très très connu, qui dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint, cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné. Vous ne vous appartenez pas. Dieu vous a acquis, il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps au service de la gloire de Dieu. » Et oh my goodness, je veux que mon corps, mon esprit, mon âme soit pour la gloire de Dieu. Enfin, je veux honorer Dieu avec ces 3 choses. Genre, j'allais dire en anglais, c'est pas en anglais. Corps, âme et esprit, je veux que ces choses-là honorent le Seigneur. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en plus, ce verset, je le connaissais aussi. Et parfois, c'est juste en mode, genre, de manière générale, genre, fais rien de mauvais avec ton corps. Parce que, genre, juste le fait que ton corps, comme disait ce verset, ne t'appartient pas, ça veut dire que ce corps-là, par exemple, moi, si, imaginons, j'ai un truc... Imaginons, toi, maintenant, tu me prêtes ton... Qu'est-ce que tu veux me prêter, toi? Imaginons, Vanessa me prête ses chaussures. Je vais pas aller courir avec ses chaussures dans la boue parce que je sais que je vais devoir te les rendre. Waouh! Tu vois ce que je veux dire? Bonne. Et donc, en fait, c'est ça. Et genre, ça m'appartient pas. Et c'est ton corps aussi ne t'appartient pas. Et même si toi, tu vis dans ce corps-là, mais en fait, Dieu te dit que c'est le temple de l'Esprit Saint. Et parfois, je pense que, genre, ok, genre, c'est le temple de l'Esprit Saint, mais ne crois pas que l'Esprit Saint se sent invité et confortable dans n'importe quel corps, dans n'importe quelle habitude, dans n'importe quel vêtement, en fait, tu vois. Même si on dirait que c'est superficiel, genre c'est surfacique et qu'on dit l'Esprit Saint il vit à l'intérieur, mais quand même, c'est là-dedans que l'Esprit Saint doit se sentir confortable. Et genre, moi, ce verset, je le trouve tellement intéressant parce que justement, quand tu t'habilles, quand tu dis que tu ne te sens plus confortable par rapport à ces vêtements-là, c'est encore une fois l'Esprit Saint qui te parle. Parce que moi aussi, genre, j'ai aussi des tenues trop belles et même si c'est pas forcément vulgaire, mais je sais que c'est trop court. Et donc du coup, je me dis non, je me sens plus confortable avec ça, même si c'est mon style, même si j'aime bien, mais un peu plus long, ça aurait été mieux, tu vois. Et c'est juste que je me sens plus confortable avec ça et je sais que je préfère 1000 fois me sentir en paix avec l'Esprit Saint et tout simplement avec Dieu que me sentir juste superficielle et essayer d'être belle à ma façon alors que je vais même pas passer un bon moment, je vais être à chaque fois en train de me re-questionner
et je passe pas un bon moment, tu vois. Non, et surtout que moi, personnellement, j'ai dû me confronter. Je sais que c'est pas l'histoire de toutes les filles et qu'il y a juste des tenues qui sont mimi, tu vois, et t'aimes bien. Mais j'ai dû me confronter à moi-même. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une certaine attention que, du coup, j'attirais et que j'aimais bien. Au début, je me rendais pas compte de ça, mais c'était le cas, tu vois. Et maintenant, je me dis, en fait, quand tu t'habilles, tu t'habilles pour qui, tu vois. Genre, tu t'habilles pour toi, pour, ouais, te plaire et t'aimes bien ce que tu portes, tu t'habilles aussi pour honorer le Seigneur, tu vois. Et vraiment, cet épisode, on sait que ça peut paraître comme des fois, oh mais nous, regardez, on est modestes maintenant, on est des modest queens, on n'est pas du tout là. Et c'est pas un épisode pour apporter un jugement à qui que ce soit, juste parce que t'es peut-être pas encore convaincu par rapport à ça. On veut pas venir ici et te dire, purée, t'as super tort, honte à toi, tu peux pas avoir une relation avec Dieu. Je suis sûre qu'il y a des gens qui sont pas forcément modestes avec leurs vêtements, qui ont une meilleure relation avec Dieu que quelqu'un qui est, tu vois, Oui. la chrétienne ou le chrétien parfait, tu vois, Ouais, d'apparence. voilà. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en plus, ce que tu dis, c'est super, super bien parce que c'est vrai, genre, c'est pas parce que une personne s'habille hyper bien que ça veut dire qu'en fait, dans son cœur, c'est très propre. Genre, non, toi, tu peux avoir une apparence, imaginons, genre, hyper clean, hyper sage et tout. Mais en fait, peut-être que chez toi, tu es une autre personne. Peut-être qu'en fait, dans ton cœur, tu fais des choses qui, justement, genre, dénigrent encore plus que l'apparence. Et genre justement, c'est pour ça qu'aussi on incite encore une fois de ne pas juger parce que comme tu avais dit, c'est un processus et on est encore dans ce processus, on n'est pas encore en train de dire que on s'habille hyper bien. Mais genre moi, j'ai un autre verset et j'ai envie qu'on explique bien ce verset parce que en fait, parfois, genre, on peut croire que quand on est chrétienne et tout, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de s'habiller d'une certaine façon, qu'on peut plus être coquette, qu'on peut plus se coiffer, ni se maquiller, ni faire les ongles. Et en fait, t'as toujours ces jugements qui viennent, genre, te freiner et t'es en mode, purée, genre, je suis pas assez bien. Tu vois? Et je trouve que c'est dommage parce que du coup, ça te pousse, pardon, à la comparaison. Et du coup, au final, t'es juste en train de vouloir construire ta relation avec Dieu et tu te retrouves juste perdu de nouveau et tu dis mais en fait genre moi je suis juste pas en train d'avancer, j'ai même pas compris ce qu'il fallait faire. Mais du coup toujours retourner à la Bible, c'est toujours le plus important même s'il y a des jugements ou autres, aller toujours à la source. Mais Moi par rapport à ça, yes. ce que je voulais juste rajouter, c'est vraiment bien que tu dises retourner à la Bible. Cherchez par vous-même. Ne vous arrêtez pas juste à dans Renaissance Lumineuse, ils ont dit ça, ou à l'église, on a dit ça. Non, allez passer du temps avec Dieu et lisez la Bible pour que vous-même vous ayez cette révélation. Oui, donc c'est dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 3. Votre beauté ne doit pas être extérieure, coiffure compliquée, bijoux en or, robe trop élégante. Elle doit être cachée à l'intérieur de vous-même, un cœur doux et calme. Voilà la beauté qui a beaucoup de valeur pour Dieu. Elle ne disparaît pas. Comment je finis? Elle ne disparaît pas. Mais en fait, ce verset, parfois, moi, genre, quand je le lisais, j'étais en mode, oh non, ça veut dire quoi? Que j'ai même plus le droit de me lisser les cheveux, que je peux plus me faire des chignons, je peux plus me plaquer les cheveux, je peux plus mettre des cils et tout. Et j'étais tellement en mode, mais Seigneur, en plus, moi, j'aime bien les bijoux en or. Et là, ils disent que je peux pas porter de bijoux en or. Mais en fait, le truc, c'est que c'est l'intention qui compte. Ils disent que justement, il faut avoir un cœur calme et doux. Donc, c'est ça, c'est d'abord, genre, dans ton cœur qui doit naître ça. On te dit pas que ce n'est pas bien de te maquiller. Moi, personnellement, j'aime bien me maquiller. Et pas parce que j'ai envie d'avoir l'approbation des gens, mais parce qu'en fait, j'aime bien passer ce temps avec moi. Et genre, juste en mode, n'aie pas peur quand tu lis ce genre de verset et juste dis-toi que ce qui compte le plus d'abord, c'est ton intention dans ton cœur. Si maintenant, toi, tu penses que tu es une personne justement de vanité, si tu sens que à travers genre tout ce que tu es en train de faire, quand tu te prépares, etc., c'est uniquement pour te remplir un vide à l'intérieur, pour juste essayer de prouver, comme on disait tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a un souci, tu vois. Et si tu te sens pas en paix avec ce verset-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose à régler, à mettre de l'ordre dans ta façon de comment toi tu peux comment toi tu peux percevoir les choses, pardon. Et je sais pas, toi par exemple, quand tu as lu ce verset-là, tu pensais quoi? Ça veut dire que tu n'avais plus le droit de te préparer? Pas du tout. Tu t'es sentie emprisonnée? Ça, c'est vraiment un truc, on pourrait dire, la modestie, ça veut pas dire, ouais, maintenant, tous les chrétiennes vont s'habiller de la même manière, on va mesurer notre jupe, tu vois. C'est tellement pas ça, il y a tellement différentes manières de s'habiller. Tu peux être modeste avec un style streetwear, un style élégant. Il y a quoi d'autre comme style? Hip-hop Non, pas grave.
Bref, il y a tellement rétro, il y a tellement de différents styles en fait. Et ça veut pas dire maintenant tu vas mettre un sac poubelle pour cacher tes formes. Non, c'est pas ça la modestie. Un sac poubelle. Mais en fait, c'est vrai ce qu'elle dit parce que. C'est vrai, tu vois. C'est vrai parce qu'en fait, il y a des femmes ou des hommes qui auront certaines formes beaucoup plus accentuées que d'autres. Et en fait, parfois, genre, il faut savoir s'habiller en conformité par rapport à ça. Il faut que tu prennes conscience de que, ok, si toi maintenant tu as telle forme ou telle forme, c'est pas que tu dois essayer de, genre, gérer le regard des autres parce qu'ils vont regarder ou quoi. Non, mais genre, toi-même, dans ton corps, genre, n'oublie pas que ce verset qu'elle avait dit, Bénissa, que tu es le temple de l'Esprit Saint, ça veut C'est dire. tellement précieux. Oui, ton corps est tellement précieux que ça veut dire que il ne mérite même pas qu'il y ait des regards un peu genre des désirs, de distraction, parce qu'en fait justement ces regards-là ou genre ces tenues peut-être que peuvent être un peu trop provocatrices, peuvent aussi être, on va dire, cette pierre dans laquelle les personnes peuvent genre trébucher, tu vois, alors qu'elles vont vouloir s'approcher de Dieu. Et encore une fois, j'ai pas envie de dire ah mais c'est genre eux qui doivent regarder où ils regardent et genre moi je peux m'habiller. Moi je pense que Moi, je pense ouais. aussi que c'est eux qui doivent se gérer parce que on ne sait pas qui est dans la rue, on peut pas savoir gérer tout. Mais en fait, c'est surtout ce truc de toi, tu sais, genre franchement, moi quand je m'habille, je sais ce que je reflète. Quand toi tu t'habilles et que tu te regardes dans le miroir, parce que tu te regardes dans le miroir, tu t'habilles pas en fermant les yeux. Genre quand on se regarde dans le miroir, on sait ce qu'on regarde. Ok? Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose où toi tu ignores, c'est pas quelque chose où toi tu te rends pas compte. Non, toi tu connais ton corps, tu sais ce qui peut le mettre en avant et je dis pas que ça veut dire qu'il faut que tu caches tes formes ou autre. Non, c'est juste qu'en fait, genre toi avec ton intention, sois sage. habille-toi en conséquence en fait. Voilà, c'est ça. Et parfois, il y a des personnes qui peuvent pas cacher leur forme. Il y a des personnes qui sont nées comme ça. Et franchement, genre, gloire à Dieu, parce que tout le monde doit être content de son corps. Et ce n'est pas, genre, un tabou aussi, parce que parfois, je trouve que, genre, parler de ce genre de choses, c'est genre comme un tabou en mode, ah, toi, t'es trop comme ça, toi, trop comme ça, tu vas t'habiller comme ça ou comme ci. Non, pas du tout. C'est juste que toi, dans ton intention, tu dois être sage, comme tu disais, Benissa. Et quand tu t'habilles, justement, genre, n'essaye pas de te dire que, oh, ça pourrait plaire à ce garçon, ça pourrait plaire à cette fille-là, oh, je serais beaucoup plus classe que elle, ou je serais beaucoup plus chic que cette personne-là. Tu vois, enfin, tout ce genre de commentaires, tout ce genre de pensées, en fait, ça va juste remplir la vanité qui est en toi. Et du coup, en fait, ce genre de truc qui va creuser, va finalement être tellement enraciné que tu auras encore plus du mal, tu vois. Donc, essaye de toujours, genre, te rendre compte de ce que toi tu es en train de faire à travers tes actes, ce que tu reflètes. Parce que comme on le disait, on est un témoignage aussi de Dieu. Et en fait, quand toi tu reflètes une certaine apparence, en fait, ça fait beaucoup parler de toi. Genre moi, je me souviens quand j'ai commencé à vouloir faire un tri dans mon compte Instagram, j'avais des stories et genre il y avait une story, je me rappelle, j'étais habillée court et genre même si j'aimais trop ma tenue, parce qu'elle faisait très mignonne, tu vois. Mais au final, je me suis dit, mais moi-même, je me sens même plus confortable si une personne tombe sur ce genre de contenu dans mon compte, sur mon profil actuel, tu vois. Et donc, je suis juste en mode, c'est même pas pour les autres, mais c'est juste que, genre, moi-même, je me sens même plus confortable avec ce contenu-là. Mais je te souviens qu'une fois, on était en train de marcher, on avait eu une discussion sur la modestie. Je sais pas si tu te souviens. C'était il y a 1 an. Ouais. 1 an et quelques. Et je t'avais dit quoi? Je pense que tu me posais juste une question. Tu me disais, ouais, tu penses quoi de la modestie et tout? Comment Ouais, on je devrait pense que- s'habiller? Je pense que j'étais en train de faire mon tri sur Instagram. Ouais. Mais moi, je trouve que franchement, c'est bien, c'est important d'avoir ce genre de discussion. Et on veut vraiment, enfin, j'insiste vraiment sur le fait qu'on veut condamner personne. Ouais, on veut condamner personne, mais de l'autre côté, enfin, la vérité doit être dite, tu vois. Et j'aimerais bien aussi parler du fait que on parle souvent de la modestie pour les femmes, mais pas tant que ça pour les hommes. On met tellement, surtout dans le monde chrétien, on met tellement de pression sur la modestie des femmes. Ouais, faites attention pour ne pas faire tomber vos frères en Christ. Ouais. Ok, mais d'accord, tu vois, il y a ce truc où on peut être modeste. C'est pas premièrement pour eux, c'est d'abord pour toi, pour honorer Dieu, tu vois. Et si ça peut faire en sorte de ne pas faire tomber un frère en Christ, pardon, ok. Mais je pense que les hommes aussi ont un travail à faire eux-mêmes par rapport à leur pureté, à leur modestie vestimentaire. Je suis tout à fait d'accord. Parce que la pression que les femmes ont, c'est vrai. C'est une dinguerie, alors que c'est pas seulement pour les femmes, c'est pour les hommes aussi. Et il y a des hommes
qui ont des versets bibliques, comme il y a des femmes qui ont des versets bibliques, mais on les voit torse nu, tu vois, et ça choque personne. C'est vrai. On a trop normalisé ça, et c'est pas normal. Ouais, en fait, le truc, c'est qu'il y a différentes phases, parce que par exemple, nous, les femmes, c'est par rapport à notre corps, parce que notre corps, dans la société d'aujourd'hui, elle est hyper sexualisée. Ouais. Mais par exemple, les hommes, souvent, c'est montrer les grosses voitures, montrer les gros bijoux, les grosses chaînes, mon compte en banque, mes dépenses, et genre mes muscles. Les hommes aussi sont conscients, et par exemple, comme tu disais, genre, torse nu, il y a tellement d'hommes qui se baladent torse nu parfois, et genre, c'est juste qu'en fait, genre, c'est devenu tellement normal que nous, on a dit ok, tu vois. Mais en fait, genre, non, par exemple, quand toi, tu vas essayer de te changer et que tu veux enlever ton pull ou quoi, et qu'on va voir ton torse ou genre ton ventre, bah, toi aussi, tu dois être conscient qu'il y a des regards qui peuvent être, en train de regarder cette partie-là de ton corps. Et pourtant, on te dit aussi que ton corps, il est très important, il compte pour Dieu, il compte surtout parce que en fait, t'es censé être le temple du Saint-Esprit. Ouais. Et c'est pas que en mode, oh, j'ai pas fait exprès. Non, je pense que tous les hommes sont conscients de quand tu enlèves un truc, bah, il y a moyen. Surtout quand tu le postes sur les réseaux aussi, tu vois. Oh, tellement purée. Genre, moi, je parle de ça, mais dans le sens où, imaginons, si maintenant une fille, elle se déshabille et qu'elle fait comme ça. Je suis désolée, mais genre là, mais elle se croit pour qui, elle, tu vois? Et c'est juste, c'est pas une comparaison parce que le corps de l'homme et le corps de la femme, le torse n'est pas le même. Mais dans tous les cas, je pense que dans tout ce que tu mets, que ce soit serrant, pas serrant ou autre, en fait, tu dois faire attention dans les parties de ton corps, en fait, tout simplement. Parce que ce que toi, tu essayes de mettre en avant quand tu portes ces genres de trucs serrants ou que tu essayes de montrer certaines zones de ton corps, ça montre juste que tu essayes de toi te mettre en avant, t'essaies de toi te montrer comme cet homme qui s'affiche, on va dire, alors qu'en fait, genre tu dois d'abord te remettre en question et te dire, mais en fait, moi je suis le temple du Saint-Esprit, j'ai pas besoin de ces regards-là, et surtout, j'ai pas besoin de montrer ces zones de mon corps, parce que c'est le temple, c'est un trésor, tu vois. Exactement. Et je sais pas, je me disais il y a pas longtemps à quel point le fait de choisir la modestie quotidiennement, en fait, c'est une protection. Enfin, je me sens bien en faisant ça. Je sais pas, c'est une protection. Et je prie et je demande à Dieu et à l'Esprit Saint de toujours m'aider à chercher ça. Parce que, ouais, quoi, c'est pas facile. Mais oui, mais par rapport aux hommes, ouais, enfin, c'est pas facile. Ouais. Parce que parfois, on a certaines habitudes, on a un style vestimentaire et on s'attache à ce style vestimentaire. Mais c'est juste pour dire que, genre, les hommes aussi sont concernés dans ce genre de conversation. Ouais. Aussi, du coup, comme on disait, de manière superficielle. Parce que peut-être nous, les femmes, on aime bien se coiffer d'une telle façon. On aime bien se mettre en avant aussi d'une certaine façon. Mais les hommes, quand ils essayent de prouver aussi leur apparence, c'est aussi d'une manière superficielle. Comme je l'avais dit, que ce soit avec les voitures ou bijoux. Et donc, c'est pour ça, genre, sens-toi concerné, toi aussi, si t'es un homme. Que c'est pas uniquement pour envoyer ça à ta pote ou ta cousine ou ta maman. Non, toi aussi, t'es concerné. T'imagines quelqu'un envoie ça à sa maman, genre. Mais non, mais totalement. Et aussi pour les filles qui nous écoutent, enfin, les hommes aussi, en fait. Il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas cette oppression. La modestie, c'est pas quelque chose qui oppresse les femmes. Et pendant longtemps, je pense que dans le christianisme, dans cette bulle un peu, c'était juste hyper religieux et aussi oppressant pour les femmes et culpabilisant pour les femmes. Mais on est là pour dire que non, en fait. Oui, et genre même, imaginons... C'est pas censé être ça. Imaginons, toi, maintenant, t'es un homme ou t'es une femme et tu veux justement, genre... apporter aussi ce conseil à ton frère ou ta sœur en Christ, genre fais-le avec bienveillance parce que parfois on est tellement en mode ouais regarde comment tu t'habilles, ah non, imaginons, en fait moi ça me fait trop penser en mode les garçons quand ils vont commencer à juger ton style, et parfois c'est tellement vexant, c'est tellement agressif qu'on n'a même pas envie d'écouter, tu vois, et c'est juste en mode faites attention de comment est-ce que vous le dites aussi, comment vous conseillez les choses, parce qu'il faut toujours le faire avec un cœur intentionnel qui est pour glorifier Dieu, pas pour vous satisfaire à vous ou pour vous faire sentir important vous face à votre frère ou votre sœur, justement c'est pour l'aider, ok, et c'est juste ça, en mode ouais écoute, genre fais attention par rapport à ce genre de choses. Genre, n'oublie pas que t'es le temple de l'Esprit Saint. Et toujours la source, les gars. Revenez avec la source. Ouais. C'est pas avec vos mots, c'est pas avec vos jugements que vous allez faire quelque chose, mais c'est grâce à la parole de Dieu que quelque chose peut vraiment changer. Et même, ce serait bien, je pense, de terminer sur ça. Le jugement, on le met de côté.
c'est pas parce que tu vois une fille ou un gars sur les réseaux ou même dans la rue qu'il faut commencer à dire ah, mais toi t'es comme ça, toi t'es comme ça. Enfin, après, voilà, on appelle un chat, mais si tu as un frère ou une sœur en Christ, avoir des difficultés avec ça, prie pour elle, prie pour lui. Viens pas avec juste des jugements et te crois pas au-dessus, tu vois. On a parlé de la modestie par rapport à la posture du cœur et par rapport à l'humilité. Et je pense que même genre la modestie ne doit pas être une raison pour laquelle toi tu peux te permettre de critiquer, parce que du coup ce serait vraiment genre essayer de améliorer quelque chose pour ensuite pouvoir critiquer. Enfin, c'est pas du tout le but. Mais surtout, t'avais dit ça un peu au départ, je pense, au début. Tu disais que au final, t'es arrivé à avoir cette posture de cœur. Enfin, cette posture de cœur. Du coup, si tu juges, tu l'as pas. Mais t'arrives peut-être à t'habiller modestement. Pour certaines personnes, c'est juste leur style. C'est facile parce que c'est leur style, tu vois. Donc, ils n'ont pas vraiment besoin de faire tant d'efforts que ça. Et pour d'autres personnes, c'est Dieu qui t'a changé. C'est Dieu qui a fait en sorte que tu en arrives à là. Donc, t'es qui, toi, maintenant, pour venir et pointer du doigt aux gens? T'es qui? Voilà. Tu vois. Donc, il faut vraiment faire attention à ça et ne pas être religieux, en fait. Ne pas être religieux et appliquer le plus grand commandement qui est aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être et aime ton prochain comme toi-même. C'est le plus important. Exactement. Moi, je pense qu'on va terminer avec ça. Et on va du coup t'inviter à fermer tes yeux. On va commencer à prier. Ouais. Tu es prêt ou je Tu prie? pries? Ok. Seigneur, merci Seigneur pour ce moment, pour ce beau moment qu'on a pu passer avec toi. Seigneur, je t'invite, Esprit Saint, à prendre ta place dans ma bouche pour que tous les mots qui sortent de ma bouche, Seigneur, soient pour ton oreille, Papa. Je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui nous regardent, que tu puisses mettre, Seigneur, dans leur cœur une intention, pour qu'ils puissent, Seigneur, avoir cette volonté d'être modestes, qu'ils ne se sentent pas, Seigneur, dans toujours cette comparaison, ou ne se sentent pas dans cette compétition, Seigneur, avec ses autres frères ou sœurs en Christ, Seigneur, mais que eux puissent d'abord se regarder et puissent avoir cette intention dans leur cœur, afin qu'ils puissent, Papa, même à travers leur apparence, à travers leur acte, Seigneur, pouvoir te glorifier. Que toute la gloire soit pour toi, Seigneur, et pas pour leur ego ou leur orgueil. Que cette vanité, Seigneur, ne soit pas remplie, mais que cette vanité, Seigneur, s'en aille de leur esprit, s'en aille de leur mentalité, Papa, et que s'il faut changer des styles vestimentaires, alors Seigneur, aide-les avec ton Saint-Esprit, Papa. Aide-les et aide-les, Seigneur, à ne pas avoir ce jugement facile, avoir cette langue facile, Seigneur, mais justement à pouvoir conseiller grâce à ta parole qui est accessible, Papa. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci. Merci beaucoup d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Renaissance. Lumineuse, que Dieu vous bénisse. Bye.